La variole du singe continue de se propager en France où des dizaines de cas ont été enregistrés ces dernières semaines. La situation évolue très rapidement selon les autorités sanitaires, mais pas de quoi inquiéter la plupart des Français pour autant. Je m'en suis fait la réflexion en écoutant l'information. Non, ça ne m'a pas du tout inquiété. D'après ce que j'ai compris, la méthode de contamination est assez compliquée, plus dure que pour le Covid. Non, à mon âge, j'étais pas inquiète par le Covid non plus. Bon, là, ce qui doit arriver, hein. La peur n'évite pas le danger. Ce virus endémique en Afrique centrale et de l'Ouest depuis les années 1970 se transmet habituellement au contact d'animaux sauvages infectés. Pourtant, la majorité des personnes contaminées en Europe depuis le mois de mai n'ont pas côtoyé d'animaux suspects. Un phénomène inédit qui interroge la communauté scientifique. Jusqu'à présent, c'était une curiosité, une maladie tropicale, une zoonose tropicale, c'est-à-dire zoonose, une maladie des animaux éventuellement transmissible à l'homme, mais liée au milieu tropical. Là, on se trouve depuis le début du mois de mai devant une situation extrêmement différente, puisque on a d'abord un grand nombre de cas. C'est une épidémie. Ça pourrait même devenir une pandémie si tous les continents étaient touchés. Il en prend un peu le chemin quand même. Maintenant, c'est une infection interhumaine. Et c'est ça qui nous interroge, qui nous inquiète un peu. On est devant un phénomène épidémiologique nouveau, devant une situation pour laquelle on n'a pas d'explication. Les enquêtes épidémiologiques sont en cours. Mais face à ce besoin scientifique de comprendre, cet autre épidémiologiste tient à alerter sur une réponse sanitaire et médiatique surdimensionnée qui pourrait aussi avoir des conséquences sur la santé des individus. La maladie émerge lorsque socialement, économiquement et mentalement ça va mal. Donc préparer les esprits à un grand danger, de mon point de vue, c'est extrêmement mauvais parce que c'est préparer le terrain psychologique, si vous voulez, pour qu'une maladie puisse émerger. Je pense qu'on devrait moins inquiéter les gens. Les symptômes visibles de la variole du singe permettent d'isoler rapidement les malades et de casser les chaînes de contamination. Si aucun vaccin spécifique ne permet de se protéger contre ce virus, il est pour l'instant très peu mortel et curable en quelques semaines, mais les scientifiques restent vigilants. Cyril Fourneris, CGTN Paris.